super contente de vous retrouver. Vous êtes sur la chaîne YouTube des pirouettes de Girouette. Moi, c'est Stella et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 11e épisode, si je me trompe pas. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir, un petit peu plus d'un mois cette fois, je crois. Mais me voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, moi, j'avais très envie de tourner, mais avec le confinement, c'est pas forcément évident. J'ai plus ma pièce, du coup, parce que mon mari travaille dans le bureau. Du coup, il faut trouver un moment où les enfants ne sont pas là du tout pour que ce soit plus simple. Ça réduit un peu les marges de manœuvre. Mais me voilà, vous l'aurez vu, j'ai changé de décor. Je suis dans la chambre de mes garçons. J'espère que le son sera bon du coup, parce que la pièce est un peu grande et pas hyper meublée. On est dans une chambre d'enfant, donc j'espère que ça résonnera pas trop. Sinon, je vous prie de m'excuser d'avance pour ce petit désagrément. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter deux choses. D'abord, mes trousses ou gilet? Non. Juste mon gilet. Je vais m'élever peut-être un petit peu, vous verrez mieux. Mon gilet, c'est le Martina Cardigan de We Are Knitter. C'est le premier gilet que j'ai tricoté. Il est plein de défauts, hein, vous l'aurez vu, comme par exemple ces énormes trous sous les manches. Il n'est pas tricoté en rond, il est tricoté à plat avec une laine assez épaisse. Je crois de souvenir que je l'ai tricoté en 8 avec la petite houle. Je crois que c'est ça, ouais, la petite houle de chez We Are Knitter. Donc là, c'est la coloris naturelle. Si je ne m'abuse, parce qu'à l'époque ils vendaient que des kits, mais je suis allée faire un tour récemment sur leur site et j'ai vu qu'ils vendaient depuis les patrons solo. Alors je sais pas si le Martina Cardigan est toujours disponible. Je sais qu'à l'époque où je l'ai acheté c'était leur best-seller, mais il me semble qu'il est fait avec 6 pelotes, quelque chose comme ça. C'est un manche longue, hein, c'est juste que moi j'ai retroussé les miennes parce que j'aime mieux. Voilà, c'est un col un peu bateau parce qu'il est pas... Voilà, il revient, il n'y a pas vraiment de col, il n'y a pas de patte de boutonnage. Moi j'aimais bien ce gilet un peu, voilà, qui est pas loose. Hein, voilà, il n'est pas loose, mais il n'est pas fité, il s'attache pas, parce que moi mes gilets je les attache jamais. Donc qu'il n'y ait pas de bouton, ça me dérange pas. Et puis vous voyez, il se porte, voilà, il se porte bien, il se marie avec plein de choses, donc du coup, parfait. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ce joli petit collier. Donc je m'avance un petit peu pour que vous le voyez, voilà, qui est en verre poli sur une chaîne plaquée or. Et qui a été réalisé par la créatrice Lolène Design, je fourche, que vous pouvez retrouver sur Instagram, dans la liste de mes abonnés ou directement comme ça. Donc c'est une créatrice de bijoux. Ce qui n'enlève rien, c'est que c'est une bonne copine à moi. Donc du coup, je me permets de lui faire un petit peu de pub. Elle fait vraiment plein de choses sympas. Son site est en cours de création, mais vous pouvez déjà voir pas mal de ses modèles sur Instagram et passer des commandes en message privé. Donc n'hésitez pas si vous avez des coups de cœur. Celui-ci, c'est une commande. Donc voilà, il faut voir avec elle si elle est capable de refaire. En tout cas, il y a plein d'autres merveilles qu'elle propose avec... du simili-cuir, des coloris, enfin voilà, plein de choses bien sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous aimez mais que vous n'avez pas l'intention d'acheter, pensez à nos créateurs, n'hésitez pas à liker, enregistrer les posts Instagram et partager en masse dans vos stories. Ça leur fait gagner en visibilité et du coup ça leur fait gagner en vente, forcément. Ça vous prend pas beaucoup de temps, un like et un partage, voire même un enregistrement, ça prend une microseconde honnêtement. Et ça permet vraiment sur Instagram d'atteindre le plus de monde possible. Donc voilà, pour les petits créateurs en cette période un petit peu farouche, j'ai envie de dire ça mange pas de pain. Donc si ça vous tente, faites-le de bon cœur et puis on vous le rendra. De toute façon, moi je fonctionne comme ça, je me dis que ce qu'on fait de bon cœur, ça nous revient tout le temps. Voilà pour le blabla, je pense que j'ai pas mal raconté ma vie là. C'est pas fini, hein, on est parti pour un petit bout, mais on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, on va commencer par du
Suspense. Allez, on attaque par le tricot. C'est parti. Alors en tricot, aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 choses. La première qui n'est pas vraiment du tricot, mais pour moi ça en est. C'est ce magnifique sac de chez Liz Taylor. Sac à projet ou trousse de toilette. Hein. En soi, chacun l'utilise comme il veut une fois qu'il l'a faite. Du coup, c'est un kit couture que j'ai acheté chez Liz Taylor. Du coup, ça, c'est l'ancienne collection. C'est la collection printemps-été 2020. Je crois que la version automne-hiver 2020, les coloris sont plus sombres. Et je crois qu'il y a une version One Apple a Day bleu marine avec le matelassage pailleté rose. Mais je sais plus, je suis plus sûre. Bref, vous pouvez tout retrouver sur son site. Donc du coup c'était pour moi une première, le matelassage. J'avais jamais matelassé, donc j'avais jamais rembourré avec du molleton déjà, et j'avais jamais matelassé. Donc honnêtement, si on met l'œil sur ma pochette, c'est pas parfait. Genre je vois là par exemple, là j'ai un doigt, là j'ai un doigt et demi. Non, ici, ouais, voilà, là j'ai un doigt et demi et là j'ai à peine un doigt. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma pochette, moi ça me plaît. Lise conseillait de mesurer 1 ou 1,5, je sais plus, entre chaque, mais de pas forcément tracer les traits avant. Voilà, je pense que si je refais du matelassage, je tracerai les traits avant. Pourquoi ? Déjà parce que je pense que ça permet d'être plus régulier, et aussi je pense que finalement c'est un gain de temps. Alors oui, mais c'est comme dans beaucoup de choses dans la couture finalement, on en perd un petit peu avant, mais on en gagne finalement quand on coud. Voilà, à voir. Déjà, je sais pas si j'en referai parce qu'honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement long. Après, voilà, ça a un côté, ça a un rendu quand même assez sympa. Et c'est pas dit que j'en refasse pas parce que j'aimerais bien essayer le matelassage, en carreau. Enfin, je suis très forte en maths et encore plus en géométrie. Qui fait des petits losanges là. Enfin bref, je sais pas comment ça s'appelle, mais peu importe. Donc voilà, c'est possible que je refasse un jour à l'occasion. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le pas à pas de Lise qui est quand même très clair. Ça m'a permis, je savais déjà faire des pochettes, mais Lise est très précautionneuse et aime les jolies finitions. Donc j'ai quand même appris des trucs parce que moi, ce que j'apprends, je l'apprends via YouTube, depuis des tutos qui me parlent à moi. Donc je vais pas forcément chercher le tuto le plus pointilleux, le plus... je vais pas forcément chercher je vais chercher le tuto le plus simple finalement, et je vais pas forcément aller chercher le tutoriel qui va m'apprendre le plus de techniques ou qui voilà, parce que souvent quand je regarde des tutos comme ça je me dis oh là là, j'ai rien compris, laisse tomber, je vais faire le basique. Donc là, comme j'avais son kit, j'ai suivi son pas à pas, et il y a plein de choses qu'elle nous explique, comme de mettre ce petit renfort sur l'avant et l'arrière de la fermeture, qui fait un joli fini. Moi, c'est vrai que j'avais toujours un fini un peu dégueulasse sur mes pochettes, parce que du coup, ça ressort de chaque côté. Je me dis, c'est pas possible. Je comprends mieux maintenant, du coup. Voilà. Bon, par contre, je me suis complètement loupée dans la pose. Désolée Lise, je me suis arrêtée. Dans la pose de l'étiquette, je l'ai complètement rentrée beaucoup trop quand j'ai cousu. Et du coup, on voit que c'est Is Ilor. Moi je sais qui c'est Is Ilor. Bon voilà, après c'est un détail, la pochette n'était pas pour offrir, elle est pour moi. J'aime beaucoup le côté, je la pose, elle tient. Et puis voilà, j'ai rajouté dessus donc un pins de Liz Taylor, pour rester cohérente, et un pins à broder pour mettre les aiguilles. J'en ai pas avec moi là pour vous montrer, mais c'est les pins où les aiguilles restent aimantées. Voilà, moi j'adore, je suis fan, je sais pas du tout où est-ce qu'elle se fournit pour ces magnifiques fermetures, mais je suis fan si je trouve, mais je pense que je vais en acheter en seau. Déjà elles sont hyper quali, elles sont solides, ça se voit. Et puis j'adore la boucle en or rose comme ça là, c'est trop trop beau. Après c'est des goûts personnels, mais je trouve ça trop beau. Donc oui, du coup, hop, c'est le pin aimanté dont je vous parlais. Voilà, et du coup dedans j'ai mis mes magnifiques laines
de la bien-aimée dont je vous ai parlé la dernière fois. Mon pull à encadrer. Oui, vous vous en souvenez, mon pull encadré. Hein. Je vous ai marqué avec ça. Ah bah d'ailleurs, on fait on fait des découvertes. Hein. Je ne savais pas que j'avais planqué des crochets. Non, je ne suis pas une bordélique créative. Pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, pour la pochette à tricot, je pense que je vous ai tout dit. Je vous recommande les kits. Je pense que certaines me diront qu'ils ne sont pas donnés, et c'est vrai. N'oublions pas que les tissus de Liz Taylor sont fabriqués en France, que c'est des motifs exclusifs qui sont dessinés pour elle. Donc forcément, c'est des choses sur lesquelles elle travaille depuis longtemps. On est sur des tissus Ecotex, si je ne m'abuse. Et il me semble que l'ensemble des usines sont, oui c'est sûr même, sont en France. Donc ça a forcément un coût. Donc oui, c'est pas donné. Après, si on aime ce travail et qu'on aime se faire plaisir de temps en temps, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Et surtout, c'est pas grave si vous pouvez pas. Acheter des tissus de chez Liz Taylor, il n'y a pas de pression et on n'est pas obligé d'aller tout acheter chez Liz Taylor. Après, vous aimez Liz Taylor, elle fait des cartes cadeaux pour Noël, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Sa boutique en ligne fonctionne super bien, les livraisons sont hyper rapides, enfin voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me dites mais Liz Taylor c'est hors de prix. C'est vrai, mais à un moment donné, il faut aussi remettre les choses... Enfin, c'est comme si vous tricotiez un pull et que vous le mettiez en vente finalement. Vous l'avez fait de vos mains, derrière le tissu de Liz, c'est pareil, il y a tout un processus créatif et elle fait en sorte d'avoir des produits de qualité 100% fabriqués en France. Donc derrière, on ne peut pas avoir un tissu au mètre à 8 euros, quoi. Enfin voilà. Il y a une cohérence aussi à avoir. Après, comme je le disais, il n'y a pas d'obligation d'achat. Enfin, vous pouvez aller vous faire plaisir pour les yeux. Moi, nombre de fois où je le fais, je remplis les paniers. Alors, je suis un peu madame panier. Je remplis les paniers dans les sites que j'aime bien. Je remplis plein de... Ah ouais, ça c'est chouette, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Je remplis des paniers. Après, je vais dans mon panier, je suis là, ouais. Mais je n'ai pas besoin de ça. Non. Je regarde déjà le montant total du panier. Oh, je dis, ah ouais, non, mais ça, j'ai pas besoin. Non, mais ça non plus. Non, ça non plus, ça non plus. Après, quand on va dans les magasins, je suis beaucoup moins raisonnable. Mais l'avantage d'être confiné, bon, même si les magasins auraient ouvert maintenant, mais l'avantage d'être confiné, c'est qu'au moins, vous pouvez remplir des paniers et ne pas dépenser. C'est beaucoup moins sympa pour les créateurs, mais on n'a pas tous le porte-monnaie à Rothschild. Faut pas déconner. Alors, on continue pour le tricot. Je vais vous reparler de ma belle bête que je vous avais présentée sur Insta et aussi ici. Du coup, c'est mon pull en grosse laine qui a des peluches d'ailleurs. Merci les enfants de m'avoir ajouté des fleurs. Voilà, je trouve des pistils de fleurs. C'est sympa un pull fleuri, cela dit. On n'y pense pas assez. Du coup, que je vous redonne les infos quand même, qu'on parle pas pour rien. Bah ouais, mais je les ai pas. Hashtag Lourdes. C'est moi. Alors, si, non, pas du tout. Non, j'ai pas pris les bonnes feuilles. Du coup, là, c'est ma trad et j'ai pas... Non, j'ai pas. Donc, je vous remettrai le nom de la designeuse en bas, là. Et le nom du pull, accessoirement, parce que je l'ai pas. Je vous le montre assez rapidement. Ouais, allez, je vous le montre. Donc du coup, j'ai avancé, c'est pour ça que je vous le montre. J'ai mes deux manches. Oui, il y a un gros trou parce que j'ai pas fini de rentrer mes fils. Commencez pas, hein. Maintenant je sais faire, donc il n'y aura pas plus de trou. Je vous vois venir là, derrière votre écran, à dire j'étais là, t'as fait autant de trous que sous ton Martina. Oui, je sais. Mais regardez, là c'est tout beau, c'est tout fini. Il n'y a pas de trou, vous voyez. Donc il a ses deux manches. Donc on est sur un col un peu montant en côte, voilà. C'est un pull cosy, hein, c'est un pull d'hiver et du coup, tac 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 tac. C'est un pull dont je vous parle, mais je vous dis pas trop parce que je peux pas. Je vous en parlerai plus tard. Là,
Pardon, la caractéristique particulière de ce pull, parce qu'en soi, c'est un raglan somme toute classique. Voilà, des deux côtés, donc il n'y a pas de différence entre le devant et le dos. La particularité en revanche de ce pull, hop, allez, tiens-moi par le bras, par le cou. Fais-moi un câlin, mon petit pull. Oui, ben là je fais des câlins mon pull. C'est que le raglan se poursuit sur le corps en fait. Une fois qu'on a fini le raglan des manches, qu'on sépare donc corps-manche, le raglan se poursuit et vient donner une forme ballon au pull, puisqu'on continue donc le raglan ici, mais il re-rentre à l'intérieur. Donc en fait, on fait des augmentations, on continue les augmentations du raglan en fait. Sur le côté du raglan, là. Donc comme les emmanchures, on continue de chaque côté. Mais de l'autre côté, on vient faire des diminutions. Donc d'un côté des GGT, de l'autre côté deux mailles ensemble. Et du coup, ça donne cette forme un peu... ça donne cette forme ballon en fait. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir parce qu'il n'est pas porté. Je ne peux pas le porter parce qu'il n'est pas pour moi et que du coup, il n'est pas à ma taille. Mais voilà, et donc du coup le but c'est que ce soit un très long pull, donc j'ai pas tout à fait fini, il me reste pas grand chose hein. De toute façon il me reste une pelote clairement dans le stock, donc et puis je dois le finir cette semaine, mais ce sera fait, honnêtement ça va vite là. Déjà c'est mon tricot apéro tricot parce qu'il est, il est zéro cerveau vu qu'on fait on tricote sur 4 rangs, on fait un rang d'augmentation-diminution et après 4 rangs où on suit les mailles. Donc du coup c'est vraiment assez basique et ça monte vite comme c'est tricoté en aiguille 8 mm. La laine que j'ai utilisée ici, c'est de la laine Plassard Primo. Si je ne m'abuse, dans mon souvenir, c'est de l'acrylique, du mohair, de l'alpaca. Et du polyamide un peu je crois, je suis pas sûre. C'est de la laine mèche, donc voilà, elle n'est pas retordue. Moi j'aime bien tricoter de la laine mèche. C'est comme le Martina cardigan en fait, c'était aussi de la laine mèche. La laine mèche j'aime bien, c'est tout doux. Alors ça n'a pas le toucher aussi soyeux qu'un mérino ou que les fils fingering, mais c'est un autre, voilà, c'est autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui n'aiment pas tricoter gros. Hein. Moi j'aime bien, ça fait vraiment des choses assez cosy, assez doudou, et surtout ça monte vite. Et du coup, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime le tricot, j'aime passer du temps sur mes tricots, mais j'aime aussi les projets qui montent vite et qui sont portables assez rapidement. Donc du coup, voilà. Pour le pull. On va finir avec avec un test que j'ai pris chez Azamtou de Hello Tricot sur Instagram, que vous pouvez retrouver. Elle sort son premier design de châle, pardon. Et donc du coup, je fais partie de la première équipe de testeuses de son premier design. Voilà, donc du coup on peut vous en parler un petit peu, donc ce que je vais faire. Par contre, moi je vous le montre parce que je n'ai pas beaucoup avancé pour l'instant, après je vous le montrerai pas trop, que des petits morceaux en tout cas. J'ai décidé de le faire dans une laine en mohair, parce que j'avais envie d'un côté un peu fluffy. J'aime bien quand les châles sont un peu vaporeux. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser pour me faire un pull, même si c'est sympa. C'est pas la première chose vers laquelle je vais me diriger. Alors que pour un châle, tout de suite, voilà, ça me parle. Après, voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup à tricoter du mohair pour vos pulls, à rajouter à votre fil de fingering, et ce que je vais faire d'ailleurs aussi pour la laine que je vais encadrer dans un... Faut que je trouve le cadre hein, avant de me lancer dans le tricot, vous imaginez bien, bah ouais, pas déconner non plus. Mais du coup, c'est pas quelque chose que je réalise beaucoup moi. Mais en revanche, pour les châles, j'aime bien. J'aime bien utiliser voilà, du mohair. Je trouve que ça donne un côté un peu vaporeux. Donc là, on est sur du mohair de chez Pingui, je sais plus. Du coup, c'est mohair acrylique, mais je sais plus les pourcentages.
Et j'ai pas pris d'étiquette. Bah sinon c'est pas très drôle. Hein. Après, je vous écris quoi si je vous dis tout dans la vidéo? Bah voilà, donc je vous le note en bas. Voilà pour ça. Et ensuite, c'est tout. Du coup, on est sur un grand châle en forme de demi-lune, que je ne me trompe pas. Donc du coup, vous verrez, vous le verrez grandir, je vous le montrerai. Ce sera mon tricot. Là, je l'ai démarré, mais ce sera mon tricot vacances. On part bientôt en famille et donc du coup j'aime bien le châle, c'est assez nomade je trouve et surtout c'est pas trop prise de tête, en plus là c'est du point mousse donc voilà, dans la voiture c'est parfait. Comme j'aurais fini mon gros pull avant de partir, c'est nickel. Et ben voilà, donc du coup on finit par la partie couture. Allons-y. Alors en couture, je voulais vous montrer dernière petite chose que j'ai fait. Si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux, j'ai participé au marché des créateurs au marché de Noël des créateurs du sous des écoles de ma ville, là où ma fille est scolarisée. Et du coup, les bénévoles du site avaient le droit de faire des créations pour vendre sur le site, pour rapporter des sous à l'association. Voilà, donc les coutures du jour ne sont absolument pas des vêtements, on est sur de l'accessoire et on est plutôt tourné zéro déchet et vraiment accessoire. Voilà. Donc j'ai cousu des charlottes en coton enduit. Alors non, je vous entends déjà me dire mais des charlottes de douche. Non les gars, ça va quoi, vous savez ne pas vous mouiller les cheveux sous le pommeau, non hein, enfin, je sais pas, on évite les cheveux si on veut pas les mouiller. Quoique, je peux tenter la charlotte de douche, je peux le faire. Non? Ça prend pas? Pfff, qu'est-ce que vous êtes pas drôle. Non, sans déconner, on est sur des charlottes alimentaires. Donc du coup, elles sont là pour venir se mettre sur vos plats et protéger les aliments plutôt que d'utiliser du film micro-ondable. Ça permet d'une part de protéger pour la conservation au frigo, mais ça permet aussi l'été, quand vous devez sortir vos plats et que ça grouille de mouches et de guêpes. J'adore ça, c'est un régal. De poser ça sur votre assiette où il y a de la viande, sur votre plat de salade que vous aviez pas spécialement prévu de mettre un couvercle. Donc voilà, c'est pratique comme tout. L'avantage du coton enduit, les couturières le connaissent, hein, c'est que c'est lavable, hein, ça se mouille pas, enfin voilà, c'est imperméable. Donc un coup d'éponge s'il y a de la sauce ou quoi dessus, et si vraiment c'est cracra, hop, on y passe à la machine à 30 degrés et c'est reparti pour un tour. Donc c'est complètement zéro déchet, ça évite d'utiliser le film micro-ondable qu'on utilise en quantité astronomique parce que quand on le tire, il se colle, il se plie, on n'arrive pas à le remettre, on fait une boule, on le jette, et patati et patata. Donc voilà. Donc avis aux couturières, sortez vos cotons enduits et faites-vous des charlottes, c'est ultra pratique. La deuxième petite chose couture dont je voulais vous parler, ce sont ces jolies pochettes. Petite pochette pour ranger ses bijoux quand on part en vacances. C'est une créatrice du sous des écoles qui a fait ça sur le site. J'ai trouvé l'idée mais géniale. Et bien sûr, en tant que couturière, je n'ai pu me résoudre à acheter un modèle. Je n'ai pu me résoudre à acheter un modèle en me disant que je parviendrais tout à fait à le faire. C'est chose faite. J'en ai réalisé plusieurs, 3 en l'occurrence, avant de parvenir au modèle qui me plaît vraiment. Et donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, ici on y glisse les colliers, tic tic tic, que vous pouvez mettre là, dans la petite pochette, le pendentif, comme ça s'entrechoque pas, ça s'en mêle pas. Ici, vous pouvez ranger vos bagues, il y a une petite pression. Hop. Pour pouvoir glisser vos bagues, je vous fais une démo. Hop. On enlève sa bague, on la met là-dedans, on remet la pression, et du coup, ça bouge pas. Et ici, on y glisse les boucles d'oreilles,
Et là, vous pouvez y mettre tout ce qui est un peu petit, qui risque de s'enfuir. Voilà, si les trous sont trop grands pour certaines de vos boucles, parce que là c'est plus pour les boucles à suspendre, vous pouvez parfaitement venir piquer vos boucles. Enfin voilà, après c'est au loisir de chacun, ou même là, hein, en fait, il reste de la place, voilà. Piquez les boucles qui se mettent juste avec le petit picot, vous venez les piquer, ça fait juste le petit trou et du coup c'est nickel, vous mettez le fermoir derrière et ça bouge plus. L'avantage c'est qu'une fois que tout est rangé, hop hop, on plie en trois, on y glisse dans sa valise et on a tous ces bijoux à l'abri parce que c'est un petit peu matelassé et qui ne risque pas de s'abîmer. Moi je trouve ça honnêtement hyper pratique. Et surtout, je trouve ça assez mignon. Donc je trouve que c'est quand même relativement sympa pour offrir. Voilà, voilà. Pour finir, je voulais vous parler de ces petits, toujours pour revenir sur le zéro déchet, de ces petits grands tawashi que j'ai fait en toile de jute, réalisés au crochet. J'ai trouvé le tuto sur Pinterest en accès gratuit. Et c'est assez pratique pour nettoyer les vaisselles sales. Donc là on n'est pas sur l'éponge basique pour nettoyer la vaisselle classique, mais on est vraiment sur l'éponge un peu grattante qui va nettoyer la casserole qui a accroché. Et honnêtement je l'ai testé, donc celui-ci il est vendu dans le marché de Noël, mais j'ai testé pour moi, je m'en suis fait un et je l'ai testé et honnêtement ça fonctionne assez bien. Ça évite de s'acharner. Moi je désespère avec les éponges que je suis obligée de changer tous les 2 jours, ça me rend dingue. Ça honnêtement ça nettoie bien et surtout ça passe en machine sans déliter. Donc du coup on y passe en machine indéfiniment, puis quand vraiment ça rend l'âme, et je pense ça rendra l'âme bien plus tard qu'une pauvre éponge Spontex par exemple, et bien du coup à ce moment-là, on peut changer, on peut en refaire un, quoi, je veux dire, et ce sera de toute façon moins polluant que de racheter un lot de 12 éponges passées dans le mois. Donc voilà, j'ai quand même, celui-ci il est fait en double. Je vous mettrai en bas le lien de l'épingle Pinterest. Et à l'intérieur, j'ai ajouté en fait un tissu éponge bambou. Pour que voilà, quand vous avez besoin de savon pour bien frotter, vous puissiez mettre votre savon et que voilà, quand on frotte comme ça mousse, ça fasse bien de la mousse et du coup ça aide aussi à gratter et à nettoyer. Mais il a vraiment, bon, vous pouvez pas toucher, mais il a vraiment ce côté, je sais pas si vous entendez, ce côté un peu rêche qui fait que ça accroche bien et du coup ça nettoie bien les parties un peu brûlées, un peu qui ont accroché. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Moi je trouve ça vraiment vraiment top. Et voilà, c'est fini. Du coup, on a fini de papoter. Moi, je vous ai pas raconté grand chose aujourd'hui, mais voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'avais pas envie d'attendre d'avoir une quantité de choses à vous dire pour revenir. Avant de vous quitter, je voulais reparler du concours que je suis en train d'organiser. Donc, comme je vous l'ai dit, j'attends qu'on soit 1000 abonnés ici pour organiser ça. Mais c'est déjà en cours de préparation. On est actuellement en fin d'année et j'ai déjà quelques partenaires à vous présenter lorsqu'on sera 1000. Donc, n'hésitez pas. Partagez la vidéo, likez-la, laissez un commentaire, ça permet à la vidéo d'être plus vue par les autres et donc d'avoir possiblement plus de vues. Qui dit plus de vues dit peut-être plus d'abonnés. Donc si vous aimez ma petite tête et que vous aimez le contenu que je propose, n'hésitez pas à partager tout ça sur vos réseaux également. Comme ça, dès qu'on sera 1000, vous aurez une chance de plus de gagner un petit cadeau. Il y a plusieurs cadeaux de prévus, donc il y aura plusieurs gagnants. Comme ça, il y a moins de déçus, même s'il y en a toujours quand on fait des concours. Moi la première, parce que j'adore jouer. Mais voilà, donc n'hésitez pas, on n'y est pas loin, hein. On atteint les 900 bientôt, donc on y arrive tout doucement. Doucement mais sûrement. On m'a toujours dit che va piano va sano, donc
Ouais, on prend le temps, on y va, on arrive. Moi, je me prépare comme ça. Quand on est 10 000 dans le coin, et ben c'est parti, on lance le concours. Je voulais également remercier le Fil du Bonheur, si je me trompe pas, podcasteuse dont j'ai oublié le prénom, c'est vache de ma part, qui a gentiment parlé de moi dans son podcast. Alors pas le dernier parce que je crois qu'elle en sort un épisode hebdomadaire, il me semble, mais dans un de ses podcasts où elle a gentiment parlé de moi. Donc du coup, je voulais la remercier tout simplement parce que c'est hyper sympa de sa part. Et puis du coup, ça m'a permis de la découvrir en fait. Donc du coup, c'est super top. Enfin, moi, j'aime bien découvrir de nouvelles personnes. Et son contenu est vraiment sympa. Donc je vous conseille, si vous la connaissez pas, Fil du Bonheur. Pareil, je vous mettrai son lien je vous mettrai son nom ici et le lien dans la bio pour aller voir son podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son podcast. C'est une mine d'or parce qu'elle est un peu boulimique aussi de tricot, il me semble. Donc du coup, c'est toujours très sympa. N'hésitez pas non plus pour ceux et celles qui connaissent pas Janelle des Triconautes à aller voir régulièrement son compte YouTube parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui sortent. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il y en a une par semaine et honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont interviewés que l'on ne connaît pas, que je ne connais pas en tout cas, et je pense qu'on ne connaît absolument pas toute la communauté tricotesque. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page pour découvrir de nouveaux podcasts. Et pour finir, je vous invite à aller voir la jolie Faknit, Fanny qui est devenue une amie au fil de nos échanges et qui fait partie aussi des tricotés virtuels, qui a sorti son podcast depuis maintenant 2 mois si je ne m'abuse et qui vient de faire son 2e épisode. Voilà, c'est super sympa, c'est très frais, c'est tourné couture et tricot, mais Fanny c'est surtout une couturière. À la base et elle fait vraiment des super projets. Elle parle de box qui sont vraiment intéressantes si on les connaît pas. Donc voilà, moi je vous conseille 1000 fois d'aller jeter un œil à son compte Instagram mais également à sa chaîne YouTube qui vaut le coup d'œil. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un super moment. Moi comme d'hab, je me suis éclatée à votre côté. J'espère vous retrouver, je pense en ce début d'année à mon avis, j'aurais peut-être pu tricoter un petit peu pendant les fêtes, donc on se retrouve j'espère en janvier, au pire en février. Et puis je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année, essayez de profiter de ces moments un petit peu fun. Voilà, on essaye d'oublier le quotidien et on se fait du bien pendant les fêtes. Ça ressource mine de rien, même si c'est des vacances un peu épuisantes parce qu'on est dans le bruit, dans l'euphorie, tout ça, ça reste des vacances qui font du bien, donc faites-vous du bien, c'est hyper important. Et puis on se retrouve très vite ici. Moi je vous adore, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour papoter avec moi, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas papoté du coup. N'hésitez pas, si l'envie vous en dit, de venir papoter sur Instagram, j'y suis assez souvent et je réponds à tout le monde je crois. Donc du coup voilà, n'hésitez pas, moi je vous kiffe, passez de bonnes fêtes et puis à bientôt, salut les copains.